Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme et l'épargne. On constate beaucoup que les hommes épargnent beaucoup plus que les femmes. Mais lorsque une femme veut épargner, elle épargne mieux. Elle arrive à faire des grandes choses avec son épargne. La preuve, on voit dans les maisons que la femme, quand l'homme donne la popote ou bien il donne l'argent du mois, cette femme-là, elle arrive à garder un peu d'argent sur elle pour pouvoir faire les dépenses. Certaines dépenses qui sont à la maison, telles que peut-être si le gaz est fini, la boîte d'allumettes complétée et peut-être sur la nourriture. Il y a certaines choses qu'elle arrive à faire facilement. Mais en ce jour, la Bible, puisque tout ce que nous faisons, c'est sur la base de la parole de Dieu, la Bible nous enseigne mieux comment épargner. Et la Bible nous dit que dans Genèse 41, que le Pharaon a eu un songe. Et quand le Pharaon a eu le songe, la Bible nous dit que il a fait appel à Joseph. Il a appelé Joseph, et quand il a fait appel à Joseph dans le verset 28, la Bible nous dit, c'est la parole que je dis au Pharaon, ce que Dieu va faire, il le montre au Pharaon. Voici 7 années de grande abondance viennent dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine se lèveront après elle, et toute l'abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine consumera le pays, et l'abondance ne sera plus connue dans le pays à cause de cette famine qui viendra après elle, car elle sera très intense. C'est-à-dire que ici, Dieu a appris au pays d'Égypte et il a donné la sagesse, l'intelligence à Joseph de pouvoir interpréter. Mais quand on voit le songe de Pharaon, on voit que l'Éternel lui apprenait comment épargner. Donc en ce jour, nous allons parler de l'épargne. L'épargne, c'est quoi? L'épargne, c'est un revenu qu'on ne dépense pas immédiatement. C'est un revenu qu'on garde pour pouvoir réaliser les projets futurs. Donc, on a des projets personnels tels que financer les achats importants, soit des logements, soit des voitures, etc. Ou bien soit aussi, c'est pour faire face aux imprévus. Les imprévus, c'est-à-dire santé, réparation et autres. Et un autre point aussi, l'épargne à long terme. L'épargne à long terme, c'est lorsque tu commences à garder, par exemple, pour ta retraite ou bien soit transmettre un patrimoine. C'est très important que quand nous vivons, nous devons commencer déjà à épargner pour soit notre retraite et aussi pour le patrimoine familial, pour les enfants de génération en génération. C'est très important. Donc, comment épargner sans problème? Donc, le premier point pour épargner sans problème, tu dois avoir une vision. La vision est très importante. La vision, c'est la volonté de Dieu. C'est la mission de Dieu. C'est, disons, Dieu te montre l'avenir. Donc, quand tu es là, tu es sur cette terre, c'est important que tu puisses avoir la vision de Dieu pour pouvoir épargner et pour pouvoir exceller, avancer comme il se doit. Donc, quand tu es là, même si c'est dans ton foyer, Dieu doit te montrer la vision de ton foyer, la vision de tes enfants, là où tes enfants doivent arriver. Et c'est par rapport à cela que tu épargnes. C'est pas lorsque la situation sera au devant de toi que tu vas commencer à épargner. Non, tu dois avoir une vision. Peut-être la vision pour toi, c'est pour devenir riche pour Dieu. La vision de Dieu pour toi, c'est pour aider les veuves, les orphelins. La vision de Dieu pour toi, c'est pour être une source de bénédiction pour tout un chacun. Donc, c'est important que tu puisses avoir la vision de Dieu, de Dieu. C'est très important que tu puisses avoir la vision de Dieu. Donc, le deuxième point, tu dois épargner selon ton revenu. Épargner selon le revenu, c'est-à-dire quoi? On voit par exemple dans Genèse 41, le verset 34, la Bible nous dit, Joseph a dit à Pharaon
que le Pharaon fasse cela et qu'il propose des commissaires sur le pays et qu'il lève le 5e du pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance et qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui viennent et qui amassent le blé. Donc ici, la Bible est en train de nous parler de 1/5. Donc c'est-à-dire que si par exemple tu es au marché ou bien quel que soit, même tu es élève et tu as la possibilité d'avoir 10 000 ou bien 5 000, tu enlèves le 1/5. Le 1/5 de 5 000, c'est-à-dire tu fais 5 000 multiplié par 1 divisé par 5 et ça te donne la somme de 1 000 francs. C'est cette somme-là que tu prends pour faire l'épargne, pour épargner. Donc, c'est-à-dire aussi, si tu as eu 10 000, c'est-à-dire les 10 000, tu fais multiplier par 1, divisé par 5, ça te donne 2 000. De suite, ensuite, si c'est 20 000, 30 000, tout, tu dois multiplier par 1, divisé par 5, c'est ça qui est ton épargne. Maintenant, le reste, je donne l'exemple. Aujourd'hui, tu as 10 000 dans ta main. Dieu permet que tu puisses avoir 10 000 cette semaine. Les 10 000, j'ai multiplié par 1, divisé par 5. Ça me donne la somme de 2 000. Je mets les 2 000 de côté, c'est les 2 000 qui sont mon épargne. Donc, il me reste la somme de 8 000. Les 8 000, j'enlève la dîme. La dîme, c'est 1 000 francs. Il me reste 7 000. C'est les 7 000 maintenant que je garde pour pouvoir, et accumule. Et c'est les 7 000 là, multipliés par le nombre d'argent peut-être qui vont rentrer après, que c'est avec cette dépense-là maintenant que je commence maintenant à faire soit à payer la maison, à payer la popote, à payer toutes sortes de choses. Maintenant, si tu es salarié aussi, Dieu merci, il y a aussi la manière où tu vas multiplier par 1, diviser par 5, enlever la dîme et le reste maintenant, tu fais les dépenses. C'est très important qu'on puisse faire l'épargne. Et le troisième point, quand tu finis de faire l'épargne, donc toujours dans le verset 56, la Bible nous dit: et la famine était sur toute la face de la terre, et Joseph ouvrit tous les lieux de dépôt et vendit du blé aux Égyptiens, et la famine sévissait dans le pays d'Égypte. Donc, c'est-à-dire que le troisième point, quand tu finis d'économiser sur un nombre d'années, ici, la Bible nous parle de 7 ans d'abondance. Peut-être toi, tu veux garder sur 10 ans, sur 15 ans. Après les 10 ans, 15 ans, ou bien 7 ans, ou bien 5 ans, maintenant, tu dois faire l'ouverture parce que l'Éternel va te donner des possibilités. Il va envoyer des choses au-devant de toi pour que tu puisses accéder à ces richesses-là. Donc, quand Dieu va envoyer ces opportunités au-devant de toi, il est important que tu puisses ouvrir, faire l'ouverture de ton épargne pour pouvoir maintenant investir avec cette épargne-là. Le quatrième point, c'est important aussi que quand tu vas épargner, ça te servira d'aider peut-être ton mari, d'aider ta famille, ou bien même toi-même te faire sortir des dettes. On voit cela dans le cas de 2 Rois 4, le verset 3 à 5. On voit l'histoire de cette femme-là que le prophète lui a dit d'aller vendre l'huile et ensuite de vivre avec ce qui lui restait. Si elle n'avait pas d'épargne, elle ne peut pas vivre avec ce qui lui reste. Ici, la Bible nous apprend aussi à comment épargner. Elle a payé sa dette de 1, elle a vendu l'huile et le reste qu'elle a épargné lui a permis de vivre avec elle et avec ses enfants et d'autres personnes. Donc, ton épargne peut aussi t'enlever de la dette. Et le dernier point, l'épargne te servira à sauver ta famille du manque des dettes et même laisser un patrimoine à tes enfants. Quand tu lis 45, le verset 4 à 7, tu vois dans ce passage que Joseph a dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et il s'approchait, il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés et ne voyez pas l'un d'un œil chagrin que vous m'avez vendu ici, car c'est pour la conversion de la vie
que Dieu m'a envoyé devant vous. Et quand vous voyez dans ce passage-là, grâce à Joseph, à l'intelligence, à la sagesse que Dieu lui a donnée, il a pu amener toute une nation en Égypte pour pouvoir rester dans un lieu même où c'était agréable. Et la Bible nous a dit que Joseph était vachement riche, juste à cause de l'intelligence, la sagesse et de l'épargne que Dieu lui a donnée. Donc c'est très important que, étant une femme, tu puisses épargner. Et quand on voit même dans ce passage, on voit que malgré tout ce qu'ils ont fait, la Bible nous dit quoi? Que quand Joseph a payé tous les enfants d'Égypte et ils ont commencé même à travailler pour le pharaon, il a même payé les terres. Il leur a dit, quand vous allez avoir les récoltes, enlevez toujours le 1/5. Donc c'est important que tu puisses enlever le 1/5 de tous les revenus que tu auras. Sois béni. Si tu es là en ce jour, que tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si tu as fait cette prière, le Seigneur t'a déjà pardonné. Il est là avec toi. Il est avec toi. C'était Vie Glorieuse avec Senamoti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.